Chrétiens, les prédicateurs de l'évangile de prospérité, font un deal avec Satan, le prince des ténèbres. Voici leur deal. Satan. Envoyez-moi des âmes sous le manteau de l'évangélisation, et maintenez-les dans l'impureté, l'ignorance, et la séduction. Faux évangiles, hérésies, fables, contes. Jusqu'à leur mort, et je vous garantirai les richesses marines et terrestres. Chrétiens, il y a des rois, et des rois clés dans les supposées églises évangéliques. Ils se font appeler fondateurs d'œuvres. Shalom à tous, mes frères et sœurs en Christ, et à vous qui recherchez la lumière de Dieu en ces temps de la fin. Toute l'équipe de Jesus Christ Soldier vous présente le frère Georges Nama, véritable et authentique serviteur du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et grand Dieu incarné. Ceci n'est pas une élévation d'homme au détriment de Dieu, ni moins une flatterie, mais nous rendons témoignage, de même que les disciples des villes de Lystre et d'Icône, dans le livre des Actes des Apôtres, rendirent témoignage de Timothée, sachant que de tels hommes méritent d'être honorés, pour ce qu'ils font, et continuent de faire pour le corps véritable de Christ. Bien que les temps dans lesquels nous sommes soient ténébreux, et que la majorité des soi-disant chrétiens ait basculé du côté de l'apostasie, la lumière se profile encore à l'horizon. Il y a un reste fidèle qui n'a pas encore fléchi genou devant Baal, si vous comprenez ce que nous voulons dire. Dans cette vidéo qui suivra, notre bien-aimé frère Georges dénonce les mouches mortes qui fermentent l'huile dans l'Église en général. Nous faisons allusion ici aux faux prophètes, et à leurs faux évangiles, dits de prospérité matérielle, qui polluent l'air spirituel dans le corps de Christ. Toujours à propos de l'ordination, vous allez voir une ordination qui va vous couper le souffle. C'est-à-dire que des hommes de Dieu qui sont ordonnés, en fait, ce n'est qu'une ordination à la franc-maçon, c'est une ordination en fait maçonnique, mais des hommes de Dieu où des hommes s'allongent et d'autres hommes de Dieu viennent monter sur eux dans des postures visiblement lubriques et concupiscentes. On dirait des actes des simulations, des actes de sodomie, où on vient s'allonger sur eux. Mes frères, suivez ceci et notez, j'intégrerai autant que faire se pourra vos commentaires. Notez ceci, mes frères et sœurs. Back up, please. One more time. Bishop, right here. Bishop, right here. On your knees, please. You
got to be buried. You got to die. So Christ can live in you. Be prepared for burial. I want everybody to pray. Give myself away so you can use me. Give myself away. Give myself away so you can use me.
C'est terrible les choses que nous sommes en train de montrer. Donc voilà une intronisation abominable avec des relents de concupiscence et de lubricité, la perversion, les hommes qui s'allongent sur d'autres hommes. Et en fait, c'est pas différent de l'initiation maçonnique, de la franc-maçonnerie. Et voilà les choses qui se passent. Et cette intronisation n'est pas étrangère à ce qui se passe au Vatican. C'est pour ça que la parole de Dieu parle de la mère de toutes les abominations. Vous voyez comment le Vatican, et pour ceux qui ont suivi l'émission sur l'écuménisme, vous comprendrez que tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est perversion dans le corps de Christ, dans le courant évangélico-protestant. Ça vient tout simplement du Vatican. Donc, vous avez vu les tenues, ces tenues que les gens ont aujourd'hui, les tenues sacerdotales. Regardez par exemple cette photo qu'une sœur vient de nous envoyer. Et regardez, mes frères et sœurs, la posture, regardez un peu la gestuelle. Les gens sont en cape, ils sont habillés. C'est vraiment des choses abominables, horribles que nous avons aujourd'hui. Ça, ce n'est pas le corps de Christ. Et ces gens ne suivent pas Jésus-Christ. C'est un autre Jésus qu'ils sont en train de suivre par rapport aux habits. Et concernant le vêtement sacerdotal, on va voir Matthieu chapitre 24 tout à l'heure. Et vous serez tellement choqués par ces choses. Ces choses sont décrites dans la parole de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui que ces choses sont décrites. Ce n'est pas par aujourd'hui que ces choses se passent. Ces choses se passaient du temps des pharisiens et des sadducéens. S'habiller, se pavaner avec des capes comme des roitelets. Et ça, c'est des abominations. Regardez la posture des mains, les triangles qui sont formés. Vous pensez que c'est un hasard que sur une photo, de part et d'autre de la cape de Wafo qui est comme Batman au milieu, il y a des bras croisés avec le triangle. C'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Voilà des cérémonies qui se passent dans le corps de Christ, des choses abominables qu'on associe à Dieu, mais qui ne sont que des perversités, Nous allons continuer avec une autre séquence, et ça c'est une association des évêques ou pasteurs congolais qui procèdent aussi à des ordinations, et des choses comme cela ne se passent pas dans la Bible. On n'a jamais vu ces choses dans la Bible, donc sans plus tarder mes frères, je vous montre cette autre. Bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs et servantes de Dieu de la RD Congo et de la diaspora congolaise, nous sommes aujourd'hui le 6 juillet 2013 venus assister à l'investiture du nouveau bureau dirigé par le nouvel évêque qui est le révérend Jean-Claude Mosengo, notre pasteur, le pasteur de Maranatha. Et nous avons tout l'honneur, tout le plaisir de vous signifier également que nous sommes toujours conduits et accompagnés par Casarema, la chaîne de référence de... Nous voulons t'élever le... Si l'Éternel n'ait bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Soyons avec lui pour l'édification de ton corps. Jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre libérateur, que le peuple de Dieu dise Amen. Nous restons debout dans la présence de notre Seigneur. Et comme vous pouvez les constater, il s'agit du culte d'investiture, où nous allons élever en dignité ces jours devant Dieu et devant son Église. C'est lui qui a été élu président de la pastorale congolaise de France. J'ai cité les révérends
Jean-Claude Mosengo. Ainsi, je vais vous inviter au Penamonte Manayo Mobimba Zambia Poni O Salela Yeza Salela Yeza Nanzo Dompe Namonte Manayo Mobimba Zambia Poni O Salela Yeza Zambia Poni O Salela Yeza Nanzo Dompe Namonte Manayo Mobimba Zambia Poni Zambia Poni O Salela Yeza Nanzo Dompe Namonte Manayo Mobimba Zambia Poni. Voilà, mes frères, des abominations comme celle-là que nous montrons afin que le peuple de Dieu soit édifié. Je ne cesserai de dire, mes frères, sortons, 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 du moins sortez. Parce que Dieu nous a fait la grâce de sortir de ces choses. J'ai passé 20 ans dans une abomination similaire où les gens avaient ces habits sacerdotaux, de grosses bagues, des sceptres. Sortez de ces choses, mes frères et sœurs. Sortez, je vous en supplie. Avec l'âme, sortez, sortez, sortez de ces choses, sortez de ces choses. On va poursuivre avec la parole de Dieu. On va voir le standard, mes frères et sœurs. Le standard. Que dit le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ nous montre un standard. Je vous ai montré ces choses, beaucoup d'images, beaucoup de vidéos. Il y a encore des vidéos qui arrivent, des images qui arrivent. Mais marquons une pause avec la parole de Dieu. Sortons un peu de ces abominations. Allons nous ressourcer, allons nous ressourcer, allons nous rafraîchir dans les eaux vives, paisibles et potables de la parole de Dieu merveilleuse, inégalable. Pour cela, j'aimerais qu'on aille dans ce chapitre que j'ai introduit, j'ai annoncé il y a quelque temps, à savoir Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23 nous donne le standard. Nous donne le standard. On a Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23 nous donne le standard d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Si votre pasteur fait quelque chose dans ce qui est décrit dans Matthieu chapitre 33, sortez de son abomination. D'ailleurs, même si c'est déjà un temple, si votre pasteur refuse de fermer son temple et d'envoyer les gens dans les maisons, comme cela se passait dans l'église du 1er siècle, l'église originale, qui ne change pas, sortez de là. Sortez de là. Il y a des pasteurs qui disent, voilà, nous sommes quand même sensibles à ce que cet homme raconte. On va essayer de changer des choses, arranger des choses. Ne changez pas à moitié. Changez complètement. Mes frères et sœurs, nous devons opérer une réforme totale. C'est le temps de la réforme de l'Église. L'Église de Jésus-Christ est polluée, est contaminée. C'est l'occasion de changer complètement tout ce qui se passe. Ne touchez pas à ce qui est impur. Combien de fois, depuis cette émission, ai-je crié sortez, sortez, sortez. Et je ne suis pas prêt de m'arrêter. Sortez de ces choses, mes frères et sœurs. Ne touchez pas à ce qui est impur. Une fois encore, quand vous sortez, ne demandez pas à Georges, est-ce que je dois maintenant te suivre puisque tu m'as dit de sortir. Va dire à celui qui t'a dit de sortir, d'aller. Va le voir. C'est lui qui va te montrer là où il faut partir. C'est lui qui va entrer dans ta chambre. Prie. Dis Seigneur, tu as dit à ta parole que je dois sortir du milieu de ces abominations. Mais où je dois aller? Obéis et il te montrera. Mais il ne te montrera pas avec qui tu dois communier si tu ne sors pas d'abord. Montre-lui que tu es obéissant. Montre-lui que tu veux sortir de ces choses. Et mes frères, allons dans Matthieu chapitre 23. Je vais vous montrer le standard d'un véritable homme de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ utilise les pharisiens, les scribes et toutes ces personnes à l'extérieur, outrancièrement religieux, mais qui sont des sépulcres blanchis, hommes remplis d'hypocrisie. Jésus utilise dans ces hypocrites scribes et pharisiens pour nous montrer, en fait, pour nous donner un enseignement sur le véritable serviteur disciple de Jésus-Christ. Et il commence au verset 1. Il est dit au verset 1. Alors, Jésus, Matthieu chapitre 23, verset 1, parlant à la foule,
et il y a ses disciples. Donc il y a la foule et ses disciples. Vous et moi, nous sommes ses disciples. Donc voilà la parole de Dieu qui nous est adressée. Dit, verset 2, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Le verset 3 continue en disant, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Et je lance un appel à tous les hommes de Dieu. Vous ne pouvez pas dénoncer les faux pasteurs et faire les mêmes choses qu'ils font. Vous ne pouvez pas dénoncer la vente de livres alors que vous vendez les livres. Vous ne pouvez pas dénoncer les choses perverses alors que vous laissez la perversité dans votre église. Les femmes qui s'habillent de manière légère, les femmes qui se maquillent, qui mettent des vernis, qui mettent des rouges à lèvres, qui mettent des faux cheveux qui viennent de l'Inde et vous parlez de sanctification. Non. Homme de Dieu véritable. Et je ne doute pas de la sincérité que vous avez, mais nous devons amener la sanctification jusqu'au bout. Nous ne pouvons pas dénoncer les choses et faire les mêmes choses que nous dénonçons. Parce que la Bible dit que si quelqu'un s'est détourné à détruire les choses du passé, s'il rebâtit ces choses, il se constitue par là même quoi? Un transgresseur. C'est tout simplement ce qui est arrivé. Selon ce proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Le cochon ou la truie lavé s'est retourné se vautrer à nouveau dans le bourbier duquel il est sorti. Nous devons nous détourner des choses que nous dénonçons. Nous devons juger selon la justice. Alors, ne dites pas aux gens de faire des choses et vous-même, vous ne les faites pas. Vous ne pouvez pas dire cessez la fornication, l'adultère, alors que vous êtes dans l'adultère. Et c'est ce que dit le verset 3 et le verset 4 continue en disant, ils lient des fardeaux pesants et ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du moindre doigt. Et regardez le verset 5. Le verset 5 dit quoi? Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils portent de larges phylactères. Voilà, ça commence à venir. Voilà donc l'écriture qui parle des habits sacerdotaux que nous avons aujourd'hui. Les capes, tel que vous avez vu Raoult avec une cape noire, Duncan avec son chapeau, avec les capes qu'ils ont, les soutanes. Ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements. De longues franges. Donc ils font tout pour être vus. Mais frères et sœurs, voilà en fait ce que sont les hommes de Dieu. Ils font tout pour être vus. La manière par laquelle ils prient, la manière par tout, c'est pour être vus les hommes. Même les affiches, on a montré les affiches tout à l'heure. Ils font tout pour être vus. Voilà, tout cela, la manière par laquelle ils prient. Ils se prosternent devant l'assemblée avec des postures vraiment concupiscentes, tout cela. Ils font des choses pour être vus des hommes. Et nous devons vraiment, mes frères et sœurs, condamner ces choses-là, condamner ces choses. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, mes frères et sœurs, que nous fassions de telles choses. Nous devons retourner à la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu, et rien que quoi? Et rien que la parole de Dieu. Donc, vous voyez, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Pour être vus des hommes. Voilà, ils portent de larges phylactères. Voilà, ils portent quoi? De larges phylactères. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. De longues franges. Vous voyez? Le verset dit quoi? Verset 6. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Je connais un homme de Dieu à Houston qui a été invité par les frères dans une église. Il est arrivé à l'église, il n'y avait plus de chaises pour tout le monde. Enfin, les chaises n'étaient pas suffisantes. Il s'est assis sur le sol. Les gens se sont rués sur lui pour dire que viens t'asseoir ici. Le frère, homme de Dieu, a dit à ces gens, vous ne comprenez pas encore les Écritures. Sommes-nous serviteurs de Jésus-Christ ou nous ne sommes pas serviteurs de Jésus-Christ? Alors si nous sommes serviteurs de Jésus-Christ, alors pourquoi trouvez-vous d'inconvénients à ce que je m'asseye par terre afin que les autres soient confortablement assis? Voilà ce qu'un véritable homme de Dieu ferait. La Bible dit qu'ils aiment la première place dans les festins. La première place, regardez un peu le trône. Vous avez vu Kodja qui, après être adulé, est venu s'asseoir sur une chaise rembourrée alors que d'autres sont assis sur les chaises en fer ou en plastique ou en bois. Et pendant 4 heures, 5 heures de temps que dure leur culte abominable, les autres ont mal aux fesses, mais lui, il est assis dans un Louis XIV rembourré, bien douillet. Jésus-Christ n'aurait pas fait cela. Un véritable homme de Dieu, c'est celui qui accepte de se servir même en dernière position.
c'est celui qui accepte de s'asseoir sur une chaise, celle qui est la moins confortable. La moins confortable. C'est terrible, mes frères et sœurs. Voilà la parole de Dieu. Ils aiment plutôt leur trône. Ils aiment s'asseoir sur leur trône. Voilà. Ils aiment leur trône. Nous devons décrier ces choses. Nous devons les décrier. Voilà cette photo qui défile de Eddie Long qui est portée. Voilà ce faux homme de Dieu. Ils aiment les premières places. Voilà ce que la parole de Dieu dit. C'est illustré. Jésus-Christ écrivait ces choses au sujet de ces gens aujourd'hui. Aimez les premières places. Les trônes en or massif et tout cela. Il y a même, comme vous venez de le voir, il met des barrières afin que le profane ne puisse venir dans son trône. Oh mes frères et sœurs, ils ont même dans le temple le Saint des Saints. C'est le véritable tabernacle. Le Saint des Saints. Comme ils sont Dieu, il n'y a que eux seuls qui peuvent être dans ce Saint des Saints. Abomination d'abomination. Ouais. Des cordelettes, des bandes. Ils ont leur ring, leur temple. Ils ont le sanctuaire, le Saint des Saints. Comme vous voyez là, en rouge, personne d'autre ne peut venir. C'est eux seuls qui peuvent entrer dedans. Leur trône, le Saint des Saints, parce qu'ils sont Dieu. C'est des abominations. Donc voilà, les premières places. Nous ne devons pas accepter l'homme de Dieu n'accepte pas la première place. Il refuse. Il refuse. Je vous ai lu en Jean chapitre 6 tout à l'heure, verset 15, comment Jésus a refusé d'être intronisé. Il a fui. On voulait l'introniser roi. Allez, continuons. Si Jésus arrivait ici ce soir. Verset 7, toujours dans Matthieu chapitre 23. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Ils aiment à être appelés par les hommes quoi? Rabbi, Rabbi. Rabbi qui signifie maître. Ils aiment les places publiques. Oh pasteur, oh révérend, oh ceci. Ils aiment les titres, la titrologie devant leur nom. La titrologie. Et pour vous, hommes de Dieu qui avez mis révérend devant votre nom, mieux aurait valu pour vous de ne pas être né, mais que de naître et de mettre ce titre ronflant, pompeux devant votre nom, révérend. Parce que dans révérend, il y a révéré, il y a révérence. Et dans la révérence, il y a la vénération. Et dans la vénération, il y a un degré élevé d'adoration. D'adoration. Une adoration même craintive. Donc toi, homme de Dieu qui t'appelle révérend, montre-moi dans la Bible un homme de Dieu seul, disciple de Jésus-Christ, un seul homme de Dieu qui s'appelait révérend. Il n'existe pas. Donc, verset 7, ils aiment à se faire saluer dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi. Que dit la parole de Dieu? Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, ce qui signifie maître, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Mes frères et sœurs, nous sommes tous frères. C'est pour ça que ces gens, quand on parle d'église de maison, retournons aux églises de maison, ils ne veulent pas parce que ça, c'est détruire leur trône. Ils veulent avoir les premières places. Alors que la parole de Dieu dit que nous sommes tous des frères. Nous nous asseyons. S'il y a des chaises en plastique, il y a des chaises en plastique pour tout le monde. S'il y a des chaises en fer, il y a des chaises en fer pour tout le monde. S'il y a des Louis XIV, il y a des Louis XIV pour tout le monde. Ce n'est pas qu'il y a des Louis XIV rouges. Je ne sais même pas pourquoi ils aiment la couleur rouge. En fait, je sais. Parce que c'est le satanisme qui est derrière la couleur rouge. Ces temples sont les temples maçonniques. Et que dit le verset 9? Un véritable disciple de Jésus-Christ va appliquer ces versets que nous sommes en train de lire. Ce n'est pas Georges qui a écrit ces versets. Ouvrez votre Bible. Ne dites pas que je suis en train de trafiquer la parole de Dieu et que je mets les versets frelatés. Non, ces versets ne sont pas frelatés. Ouvrez votre Bible, lisez le verset 9 avec moi. Que dit le verset 9? Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Le Père de Jésus-Christ, votre Père, notre Père à tous, et le Père de Jésus-Christ. C'est lui qui est digne d'être appelé Père. Mais que voyez-vous? À travers, on appelle les gens papa. On les appelle papa. Où avez-vous vu cela dans la Bible? On a tout à l'heure montré la réception royale, papale, impériale de Guy Vincent Kodja, où on dit Welcome Dad. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Happy birthday Dad, papa. Voilà Duncan qui était en Côte d'Ivoire il y a quelques jours. Je ne sais pas s'il y est toujours, mais son séminaire est fini.
Le voilà qui se fait appeler papa. Ces gens lisent quelle Bible? Vous comprenez donc que ce n'est pas notre Bible qui suit, ce n'est pas Jésus-Christ. Voilà le Seigneur Jésus-Christ qui dit que n'appelez personne sur votre terre, n'appelez personne sur la terre, pardon, votre Père. Alors, la question qu'on peut se poser, vous et moi, si vous aimez vraiment la vérité, la parole de Dieu. Alors, si ces gens sont véritables, s'ils sont véritablement les serviteurs de Jésus-Christ, ne lisent-ils pas ces choses? Quelle Bible lisent-ils? Ne lisent-ils pas que Jésus a dit, ne laissez personne vous appeler sur la terre, votre Père, Papa? Et le verset 10 continue en disant, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est quoi? Votre directeur. Un seul est votre directeur. Un seul est votre directeur. Que dit le verset 11? Le verset 11 dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà ce que dit la Bible. Et voilà les deux versets qui nous montrent le cours de leadership de Jésus-Christ. Ce cours de leadership qu'on vous fait payer à 500 euros, 200 euros, 300 000 francs CFA, à tort à travers. Le cours de leadership de Jésus-Christ se résume à ce que nous sommes en train de lire, versets 11 et 12. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Nous allons revenir sur ces deux versets dans quelques minutes. Mais continuons à lire le verset 13. Le verset 13 continue en disant ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume de Dieu. Voilà pourquoi ce frère bien-aimé a dit que ce sont des salles d'attente pour l'enfer. Les abominations qu'ils appellent congrégation sont tout simplement des salles d'attente pour l'enfer. Malheur à vous, malheur, le Seigneur dit malheur. Scribes et pharisiens quoi? Hypocrites, parce que vous faites quoi? Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Un véritable serviteur de Jésus est là pour ouvrir le royaume de Dieu aux âmes à travers le monde. Voilà un véritable serviteur de Jésus-Christ. Et il le fait sur la base de la parole de Dieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Voilà, homme de Dieu, vous qui servez véritablement le Seigneur Jésus-Christ, vous devez ouvrir le royaume de Dieu aux autres. Et voilà, vous qui êtes retenus captifs dans cette prison, camp de concentration, des abattoirs qui vous dirigent plutôt à l'enfer, les salles d'attente pour l'enfer. Voilà, ils ne peuvent même pas y entrer eux-mêmes, parce qu'ils sont étrangers, ennemis de la croix de Jésus-Christ. Et non seulement eux-mêmes, ils vous empêchent d'y entrer, non seulement eux-mêmes ne peuvent pas entrer, ils vous empêchent d'entrer. Verset 14 continue en disant, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Et le verset 15 annonce quelque chose de très grand. Voyez? Voilà exactement ce qui se passe. Toujours Matthieu chapitre 23, verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Et voilà, Jésus-Christ parle d'hypocrite. Et plus tard, il va me parler de sépulcre blanchi. Et aujourd'hui, quand on est dur, on va dire que non, Georges insulte, tel homme de Dieu insulte. N'insultez pas, ne jugez pas. Voilà Jésus-Christ qui est tête d'hypocrite. Et ne les insultez pas. Dire la vérité aux gens, ce n'est pas insulter. Si vous avez une tache sur votre chemise et que quelqu'un vous dit que, monsieur, vous avez une tache sur votre dos, vous allez l'insulter. Il vous a dit ce qui est. Malheur à vous, verset 15. Scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, c'est-à-dire qu'un fidèle. Prosélyte signifie fidèle. Regardez ce qu'ils font. Ils courent la terre et la mer. Oh, mes frères et sœurs. Vous avez déjà vu quelqu'un courir la mer? Jésus vous montre les gens qui sont prêts à courir la terre et la mer pour faire un prosélyte, un fidèle, pour trouver. Ils sont prêts à tout faire. Ils sont prêts à mentir, à faire tout pour avoir un fidèle. Mais ça ne s'arrête pas là. Continuons. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, deux fois plus que vous. Fils de la géhenne signifie fils de l'enfer. Donc, dès qu'ils ont trouvé un fidèle, pour trouver ce fidèle, ils sont prêts à courir la terre et la mer. Mais une fois qu'ils ont trouvé ce fidèle, ils en font un fils de l'enfer. Deux fois plus que eux. Mes frères et sœurs, voilà ce que nous parlons aujourd'hui. Dans ce thème, à savoir, votre pasteur est-il homme de Dieu ou homme Dieu? Retournons à ce qu'on a vu tout à l'heure.
Vous qui payez de l'argent pour les cours de leadership, voilà à 2 versets le cours de leadership. Que dit ce cours de leadership de Jésus-Christ en 2 versets? Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà le cours de leadership. Mes frères et sœurs, voilà le cours de leadership. Si quelqu'un veut être grand, voilà ce qu'il doit faire. Voilà ce qu'il doit faire. Voilà le cours de leadership, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, ils ont les cours de leadership à gauche, à droite. On ne sait même pas quel cours de leadership ils ont. Voilà le cours de leadership véritable que je vais vous lire. Contrairement au cours de leadership bidon, en fait c'est de l'escroquerie derrière. Regardez, leadership chrétien. Quel leadership? Séminaire de distinction. Quelle distinction? T'aimes le leadership chrétien. Tu seras la tête et non la queue. Et ils aiment bien ce verset. Vous voyez frère Hugues à Hounou, responsable général de la fraternité Genèse 2000 pour Jésus-Christ. Cours leadership. Des abominations comme celle-là. Et le cours véritable de leadership, mes frères, c'est celui que nous venons de lire. Ça, c'est le cours de leadership. Le plus grand parmi les disciples doit être le plus petit. Doit être celui qui lave les pieds aux autres. Mais ces hommes de Dieu se font porter la Bible, comme j'ai dit avant, comme si la Bible pesait 100 kilos. Ils ne peuvent pas la porter. On a reçu la sueur. On porte les bagages. On ouvre les portiers des voitures. C'est pas comme ça que Jésus-Christ aurait vécu. Voyez? Cours de leadership. Oh mes frères et sœurs. Ça, ce n'est pas le cours de leadership. Ça, c'est le cours de la perdition. Parce que c'est contraire à l'évangile de Jésus-Christ. C'est contraire, mes frères et sœurs, à l'évangile. Jésus-Christ, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'évangile de Jésus-Christ. Voyons une série de versets. Et là, on va passer un peu de temps dans la parole de Dieu. Nous allons tout doucement vers la fin de cet enseignement. On va approfondir ces écritures. Allons dans Luc chapitre 22. On va voir quelque chose dans Luc chapitre 22. C'est la volonté de Dieu que nous lisions la parole. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, ce que je vous ai dit. Ce qui garantit votre protection de la séduction, c'est la parole de Dieu qui a franchi. Donc, Luc chapitre 22, on va du verset 24 au verset 27. Ça, c'est l'introduction au cours de leadership. Ces cours de leadership payants, en fait, ils ne font que titiller l'amour propre, l'ego, la convoitise, l'amour de l'argent, l'amour du monde. Alors que la Bible dit, fuyez les choses du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Parce que les choses du monde consistent à quoi? La convoitise de la chair, la convoitise de la vie, la convoitise des yeux, pardon, l'orgueil de la vie. Ces choses ne viennent pas de Dieu. Le monde passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu, voilà celui qui va demeurer avec le Seigneur Jésus-Christ éternellement dans le paradis. Jean chapitre 4, verset 4 parle d'un adultère vis-à-vis du monde. Adultère, ce monde est sous la domination de celui qui passe pour être un rival de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, Satan. Voilà, c'est lui qui nous attire vers les choses de ce monde. Et c'est pour cela qu'on parle d'adultère. Pourquoi adultère? Est-ce qu'on peut parler d'adultère si vous n'êtes pas marié? Alors, il n'y a pas d'adultère s'il n'y a pas mariage. L'apôtre Paul dit qu'il nous a fiancés à Jésus-Christ. Nous languissons après la célébration spectaculairement phénoménale des noces de l'agneau. Oh, que j'aimerais manger les repas et boire les vins qui seront à la table de ces noces. Il n'y a aucun aliment sur terre, mes frères et sœurs, qui peut être comparé à ces aliments au banquet de l'agneau. Au banquet avec à ce banquet, les noces de l'agneau. Il y a des prédications qui se basent sur l'enfer pour effrayer les gens. J'aimerais qu'on se base désormais sur les grandes choses qui nous attendent. Mes frères et sœurs, c'est vrai que l'enfer n'est pas un lieu où les gens un lieu qui a été fait pour les hommes. L'enfer a été fait pour Satan et ses démons. Mais ceux qui sont rebelles, comme Satan à la parole, malheureusement s'y retrouveront. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous devons languir après la célébration. Les repas qu'il y aura à ce banquet. Il n'y a pas de comparaison. Alors, nous sommes destinés à être unis
pour l'éternité à notre époux, alors cessons de faire de l'adultère. L'adultère consiste en quoi? À avoir un pied en Christ Jésus et avoir un pied dans le monde. Renonçons au monde. Romains chapitre 12, verset 1, plutôt verset 2 dit, ne vous conformez pas selon le siècle présent ou selon le monde, mais soyez transformés, métamorphosés par le renouvellement de vos intelligences, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce à quoi est destiné un véritable serviteur de Jésus-Christ. Sortons du monde, mes frères et sœurs. Sortons du monde. Et voilà la parole de Dieu que nous prêchons. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et voyez ce qui se passe donc au chapitre 22. Chapitre 22, verset 24. On va voir le coup de leadership de Jésus-Christ. Quel est le coup de leadership? Le coup de leadership. Voilà, le verset 24 commence en disant ceci. Il s'éleva parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Voilà ces coups de leadership. Ces coups de leadership sont anti-Christ, sont anti-bibliques. Ça mène les gens à voir qui peut être plus grand dans le corps de Christ. Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même parmi les apôtres, il s'est élevé des envies de coups de leadership. Il s'est élevé des velléités de leadership. Même parmi les apôtres. Mais voyez comment Jésus-Christ sanctionne. Il a étouffé ces velléités de leadership. Il les a sévèrement étouffées. Les apôtres voulaient amener leur leadership à eux. Ils ont demandé, ils ont amené leur leadership à eux. Une discussion s'élève parmi eux. Ils disent, mais qui est le plus grand parmi nous? Voilà ce à quoi nous sommes destinés ces coups de leadership. L'élévation de l'homme au-dessus de ses frères. Continuez à aller dans ces coups de leadership. Vous ne savez pas que c'est des axes lourds qui vous amènent dans l'enfer. Continuez. Et non seulement au prix de vos fortunes. Il y a l'escroquerie derrière. Le verset 25, voilà comment Jésus donc recadre les choses avec la parole de Dieu. Il a dit, Jésus l'a dit, verset 25, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Et que dit le verset 26? Le verset 26 dit ceci, qu'il n'en soit pas de même pour vous. Regardez, ce verset 26 ferme la bouche aux gens qui veulent vivre comme des rois sur la terre. Le Seigneur dit au verset 25, les rois des nations les maîtrisent. Donc, le Seigneur vous dit ici, ne vivez pas, n'imitez pas les rois des nations. N'imitez pas. Donc, Mamadou Karambiri, Raoul Wafo, Maïs Moro, Ivan Kassanou, qui vous enseignent l'évangile du royaume maintenant, ne les imitez pas. Parce que le verset 26 dit, et qu'ils n'en soient pas de même pour vous, ça veut dire que ne faites pas comme eux. Les rois de la terre. Rappelez-vous encore ce verset où Jésus a refusé d'être introduit, s'est retiré, fui pour qu'on ne l'introduise pas roi. Alors si vous êtes ses disciples, faites de même. Donc le verset dit, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Voilà le coup de leadership. Oh, honte à vous, vous qui avez acheté les coups de leadership. Achetez les DVD de leadership sur enseignement.com. Continuez à enseigner ces choses. Pourtant, en un verset, vous n'avez pas besoin d'enseigner. Matthieu chapitre 10, verset 8 ne dit pas que vous l'avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà le cours de leadership de Jésus-Christ. Mais que le plus grand parmi vous soit comme quoi? Comme le plus petit, et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Vous ne vous faites pas porter. Vous ne vous faites pas essuyer la sueur. Vous ne vous faites pas porter les bagages, les Bibles. Vous ne vous faites pas boire de l'eau. Vous ne vous faites pas essuyer la sueur. C'est vous qui servez. Et Jésus lui-même a donné cet exemple de service en lavant les pieds des disciples. Et si vous êtes disciples de Jésus-Christ, lavez les pieds aux autres. Ça veut dire que soyez les serviteurs des autres. Soyez les derniers. Celui qui s'assoit à la dernière place. Celui qui s'assoit sur le fauteuil le moins confortable. Celui-même qui se sert en dernière position quand il y a un banquet parmi les frères. Voilà un véritable serviteur de Jésus-Christ. Détestez les salutations sur les places publiques. Les mots par oh pasteur, oh apôtre, oh prophète. Voilà le coup de leadership. Et non ces cours abominables. Et le verset 27 met en face, accentue encore en disant, car quel est le plus grand? Celui qui est à la table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à la table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert.
Voilà le Seigneur Jésus qui a toujours été au milieu de ses disciples comme celui qui sert. Oh mes frères, vous qui allez vers ces hommes Dieu, comprenez aujourd'hui quel maître ils ont. Ils ont le diable pour maître. Parce que s'ils avaient Jésus-Christ pour maître, ils mettaient en pratique ce verset qui est surligné en bleu sur votre écran. Je relis ce verset, verset 27. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Voilà. Selon la logique humaine, ce sont les rois qui sont affalés, attablés sur la table, qui sont les plus grands. Ça, c'est la logique humaine. Regardez comment Jésus change la logique humaine en donnant sa véritable logique à lui, la logique divine. À savoir que c'est celui, non pas qui est assis à la table, mais celui qui sert ceux qui sont assis à la table. Donc toi, homme de Dieu, sers tes frères qui sont assis aux tables. Et qu'est-ce qu'il dit? Regardez ce verset. Quelle Bible lisez-vous? Vous qui vous faites escroquer, voler, dominer, intimider par ces hommes. Quelle Bible lisez-vous? Que dit le Seigneur ici? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est pour ça que le Seigneur Jésus pouvait rompre le pain, commencer à distribuer à ses disciples pour qu'ils mangent. Lui-même il mangeait après. C'est pour ça que quand, à 2 reprises, selon ce qu'il est narré dans la Bible, il a multiplié les pains et les poissons. Il a dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Les 12 disciples sont assis pour manger. Même Judas, malgré sa cupidité, a mis la main dans la pâte pour... Parce qu'on dit, tous ont commencé à distribuer les pains. Non seulement aujourd'hui, ces faux hommes de Dieu imitent Judas, ils ont même dépassé Judas. Parce qu'au temps de Jésus, quand Jésus dit, donnez-leur à manger, qu'est-ce qui se passait? Il rompait le pain, rendait grâce, commençait à distribuer à la foule. Et une fois que la foule avait mangé, s'il y avait des restes, c'est maintenant eux qui mangeaient. Voilà un véritable serviteur de Jésus-Christ. Voilà un véritable serviteur. Si quelqu'un qui rejette ces paroles attire la condamnation sur lui. Parce que les paroles que je dis sont vraies. Les paroles que je dis sont vraies. C'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs, que je vous donne. Et je suis pur du sang de qui que ce soit. En donnant ces écritures. En donnant ces avertissements. Il est temps de revenir à la simplicité des Écritures et être délivré des filets des oiseleurs. Luc chapitre 22 vient de dire. Maintenant, allons dans Jean chapitre 13. Nous sommes en train de voir le véritable coup de leadership. Homme de Dieu à travers le monde, si vous enseignez un autre coup de leadership que celui que je suis en train d'enseigner, vous êtes anathème, sujet de malédiction élevé. Et ce que j'enseigne ne vient pas de moi, je le tiens du Seigneur Jésus-Christ, qui de sa propre bouche à nous enseigner le véritable coup de leadership, qui se résume à ceci: celui qui veut être le plus grand parmi ses frères, qu'il soit celui qui est le plus petit, qu'il soit celui qui sert, et non celui qu'on sert, et non celui qu'on porte. Qu'il soit celui qui porte les autres, qu'il soit celui qui porte les bagages des autres. Et en tant qu'un homme de Dieu, c'est ce que Jésus attend de nous. Et si vous ne faites pas cela, c'est la preuve que vous avez un autre maître pour... vous avez quelqu'un d'autre pour maître et non Jésus-Christ. Si vous avez véritablement Jésus-Christ pour maître, vous serez au service des autres. Et vous le ferez gratuitement. Vous ne vendrez pas l'évangile. Vous ne vendrez pas ce que vous faites. C'est gratuitement que vous le faites. Vous n'attendez pas un gain. Vous n'attendez même pas de la reconnaissance des hommes. Vous n'attendez même pas de l'applaudissement des hommes. Vous le faites. Et je vous ai dit la dernière fois que ce travail que nous faisons, c'est un travail ingrat. Dénoncer les œuvres des ténèbres, secouer le domaine des ténèbres. À la fin de la journée, on est seul. Beaucoup d'ingratitude, beaucoup de rejet, beaucoup d'attaques. C'est un travail ingrat que nous faisons. On ne fait pas pour avoir de l'argent, pour avoir la réputation, la renommée, ou être célèbre, ou être glorieux. Oh mes frères et sœurs, puissiez-vous être délivrés par cette parole. Mais il y a certains qui ne seront jamais délivrés. Ceux au sujet desquels il a été prophétisé, qui n'auront pas l'amour de la vérité. Mais pour vous qui voulez vraiment être sauvés, attachez-vous à ces paroles et sortez de leurs abominations. Jean chapitre 13, s'il vous plaît. Jean chapitre 13. Allons au verset. Lisez, je pense que vous-même vous deviez vraiment lire du verset 4 au verset 17. Oh mes frères et sœurs, c'est la mise en application de ce que nous sommes en train de lire, de ce qu'on a lu dans Luc,
Le Seigneur Jésus qui a dit qu'il est venu au milieu de nous comme celui qui sert. Et voilà justement ce qui se passe. Au verset 4, nous sommes dans Jean chapitre 13. Il se leva, Jésus, de la table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était seul. Regarde les pieds. Et ces gens n'avaient pas de belles voitures comme nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas de belles paires de chaussures avec des chaussettes. C'est des gens qui avaient des sandales. J'imagine, ils n'allaient même pas se faire la manicure. J'imagine des pieds qui n'étaient pas agréables à s'y approcher. Ce n'est pas parce qu'il faut bien que je vous montre le contexte. Quand on dit que Jésus se lava les pieds, ne pensez pas aux pieds qui sont tellement enveloppés dans leur cocon douillet, de belles paires de chaussures, de belles chaussettes. Et il marchait, des fois même, il fallait même qu'il marche pieds nus. Parce qu'après les longues distances, après avoir fait les longues distances, c'est pour ça que Jean-Baptiste pouvait dire vis-à-vis de Jésus que je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Et Jean-Baptiste montre quelque chose, un trait d'esclavage. Parce que quand un maître avait un esclave, quand il faisait de longues randonnées à pied, à ce moment, le maître s'asseyait, l'esclave s'accroupissait devant lui, face à lui, enlevait les lacets de ses souliers et les portait. Voilà de quoi Jean-Baptiste parle. Et il marchait pieds nus pour de longues distances pour soulager leurs pieds dans la poussière. J'imagine les pieds pleins de parasites du fait qu'il foulait tout le temps les poussières, les ongles pas manicurés. Je vous donne le contexte, vous comprenez que voilà les pieds que le Seigneur Jésus qui a lavé. Les pieds qui ne dégageaient pas qui ne sentaient pas la vanille, mais bien le contraire. Les pieds des hommes pêcheurs. Et pour ce qui ne savent pas l'activité des pêches, j'ai été au Sénégal où la plupart des personnes vivent de l'activité des pêches, pas la plupart, une majorité inestimable, non moins importante, vivent de la pêche. Et le pêcheur ne se soucie pas de soigner son corps. Ce qui le préoccupe, c'est s'assurer qu'il y a beaucoup de poissons dans son filet. Voir des hommes qui n'avaient pas les parfums Coco Chanel, des hommes du peuple, simples. Il faut voir les souliers qu'ils portaient. Certains hommes n'avaient même presque pas ces sandales. La première fois, quand Jésus qu'il a dit d'aller dans les villes, qu'est-ce qu'il leur a dit? De ne pas s'embarrasser de ces choses, de ne même pas prendre d'argent, de tunique ou autre chose. Donc c'est des gens qui étaient vraiment démunis. Voilà les pieds. Je pense que vous avez maintenant une belle image des pieds que Jésus qui a lavé. Parce que quand on dit Jésus a lavé les pieds, vous pensez que c'est les pieds, nos pieds aujourd'hui, les pieds manicurés. Ce ne sont pas ces pieds qu'il a lavés. Des pieds désagréables. Voilà que c'est les pieds qu'il a lavés. Voilà les pieds qu'il a lavés. Verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à essuyer avec le linge. Et vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Oh, que Pierre était vraiment impulsif. Verset 7. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Voilà, même Pierre ne pouvait pas comprendre le coup de leadership. Mais plus tard, Pierre l'a compris. Mais vous, hommes de Dieu aujourd'hui, vous ne comprenez toujours pas ce verset 7. Exactement comme Pierre à l'époque. Vous ne comprenez pas ce coup de leadership. Et le verset 8 continue en disant ceci. Verset 8. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Voilà. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Oh mes frères, que la parole de Dieu est bonne. Que le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux et bon. Le verset 9 dit quoi? Simon-Pierre maintenant, ayant compris, dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Voilà celui qui refusa qu'on lui lave les pieds. Le voilà, il dit maintenant, les mains et la tête. Jésus continue en disant, verset 10, celui qui est lavé n'a pas besoin, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Voilà. Et voilà la parole de Dieu. Et que dit le verset 14?
14, je saute un peu, lisez tous ces chapitres même à vos moments de lecture personnelle. Le verset 14 dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Serviteurs, vous qui prétendez être homme de Dieu, si en vérité vous êtes homme de Dieu, et vous ne faites pas ce que nous sommes en train de lire là, c'est la preuve que vous n'êtes pas homme de Dieu. Et vous qui me suivez, si votre pasteur est un pasteur qui se fait porter, qui se fait adorer, qui se fait aduler, qui se fait servir, il faut ouvrir sa portière. Il faut appuyer sur le bouton de l'ascenseur comme s'il était devenu infirme. Comme s'il est devenu manchot, il ne peut pas appuyer. Il faut quelqu'un devant pour appuyer les portes de l'ascenseur. Mes frères et sœurs, fuyez. Fuyez, 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 fuyez. Verset 14, si donc je vous ai lavé les pieds. Donc nous voyons la raison pour laquelle Jésus a lavé les pieds. Beaucoup de personnes n'ont jamais compris pourquoi Jésus a lavé les pieds. Le verset 14 nous montre la raison. Il nous a donné un exemple afin que nous lavions les pieds les uns des autres. Et d'ailleurs, c'est ce que le verset 15 dit. Le verset 15 dit quoi? Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Afin que vous fassiez, et il s'adressait à qui? Il s'adressait à ses apôtres, à ses disciples. Voilà Simon qui disait, ne me lave pas les pieds. Simon Pierre était là. Et c'est à Simon qu'il a dit, par exemple, tu es Pierre, et sur Pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne provoqueront pas contre elle. Et toi qui dis que tu es homme de Dieu, imites-tu ce verset? Si tu ne l'imites pas, tu as un autre maître. Tu es rebelle, tu as besoin de te repartir et revenir à ton maître véritable. Si du moins tu penses avoir pour maître Jésus-Christ. Il y a certains hommes de Dieu qui sont conscients, faux hommes de Dieu qui sont conscients qu'ils ont pour maître le diable. Mais si toi tu penses que tu es homme de Dieu, voilà la parole de Dieu. Voilà la parole de Dieu. Mes frères, écoutez le verset 16. Le verset 16 nous dit quelque chose de très grand. Le verset 16 nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Qui est le maître? Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train de dire que vous n'êtes pas plus grand que lui. Voilà des gens aujourd'hui qui se lèvent plus que Jésus-Christ, qui deviennent des rois. C'est normal qu'ils se fassent porter. C'est normal qu'ils se fassent essuyer la sueur. Ils ont notre maître. Parce que s'ils avaient un maître, ce verset 16 s'appliquerait pour eux. Ils l'appliqueraient aussi. Le verset 16 dit quoi? En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Vous n'êtes pas plus grand que Jésus-Christ. Nous ne sommes pas plus grands que Jésus-Christ. Alors pourquoi ne voulez-vous pas faire ce que Jésus a fait? Pourquoi voulez-vous faire ce que Jésus n'a pas fait? Ces paroles que je prononce condamneront plus d'un. Et le verset 17 conclut en disant quoi? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Homme de Dieu véritable à travers le monde, voilà le bonheur que Jésus nous promet. Jésus dit que vous serez heureux dans le bonheur, non seulement si vous savez ces choses que nous sommes en train de voir, le véritable cours de leadership, et surtout, pourvu qu'on les pratique. Voilà la clé. Puis cet enseignement apporte la délivrance. Heureux êtes-vous si vous connaissez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquez. À quoi sert-il de les connaître si vous ne les pratiquez pas? Voilà le véritable cours de leadership qu'on a engagé. Et il est gratuit, il est là. Lisez tout simplement la Bible, vous avez votre cours de leadership. Cessez d'acheter un cours de leadership empoisonné. Un cours de leadership qui vient de notre maître. Un cours de leadership où on vous dit de vous élever au-dessus des autres. Matthieu 23, s'il vous plaît. Verset 10 à 12. On en vient de lire. Le Fils de Dieu est venu pour servir et non pour être servi. Ouais. Notez aussi, Marc chapitre 10, verset 42 à 45. Jésus est venu pour servir et non pour être servi. Notez aussi Jean chapitre 13, verset 16, qui dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Alors si le serviteur n'est pas plus grand que le maître, mes frères et sœurs, pourquoi nous élevons-nous au stade où nous sommes plus que le maître? Je vais vous montrer l'ancêtre du cours de leadership que vous avez aujourd'hui. Quelqu'un qui voulait marcher en ennemi de la croix de Christ, il s'appelle Diotrephe. C'est lui qui a commencé les cours de leadership aujourd'hui. Pourquoi? Au lieu de se rabaisser, lui voulait plutôt être le premier parmi les frères. Et il a été dénoncé par Jean. Jean l'a exposé. Voilà, mes frères et sœurs,
le contraire du coup de leadership que nous avons aujourd'hui, que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Le véritable coup de leadership, c'est celui que je suis en train de vous montrer. C'est le véritable coup de leadership. Ce n'est pas le coup de leadership où vous êtes les rois, vous pouvez rien sur terre, vous pouvez être des présidents, des ministres. Comme ces gens qui, le ministère, ils parlent le ministère. Quand ils parlent le ministre de Christ, ils prennent littéralement, ils pensent que c'est les ministres de la fonction publique, de l'armée, des finances. Ils ne comprennent pas. Voilà. Regardez comme quelqu'un qui a commencé avec les coups de leadership tels que nous avons aujourd'hui, il s'appelle Diotrephe. Et il a été dénoncé, il a été exposé pour que les chrétiens véritables, les élus de Dieu ne soient pas emportés par son égarement. Nous sommes dans 3 Jean, chapitre unique. Verset 9 dit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe qui aime à être le premier parmi eux ne nous reçoit pas. Voilà un des ancêtres des coups de leadership. Diotrephe qui aime à être les premiers parmi eux. Voilà. Ces gens qui veulent être les premiers parmi leurs frères, contrairement à ce que Jésus a enseigné en Luc chapitre 22, Jean chapitre 13, Matthieu chapitre 23, verset 10 à 12, Marc chapitre 10, Jean chapitre 13, voilà Diotrephe. Et ce n'est pas surprenant qu'il chassait les gens de l'église comme on va voir. J'ai écrit quelques mots à l'église. Jean avait écrit à l'église, mais Diotrephe qui aime quoi? Qui aime à être le premier. Le syndrome de leadership qui est ancré dans le cœur de beaucoup de pasteurs aujourd'hui, corrompus par Satan. Diotrephe avait le même syndrome, gagné par Satan. Il ne recevait pas les disciples de Jésus-Christ, ses frères. Et que dit le verset 10? C'est pourquoi si je vais vous voir, je cacherai les actes qu'il commet. C'est ça. Je tolérerai les actes qu'il commet. Je ne vous dirai pas les actes qu'il commet, parce que si je vous dis je manque d'amour, c'est ça. Vous comprenez où je vais en venir. Vous qui pensez que dénoncer c'est manquer d'amour, vous qui pensez que exposer c'est manquer d'amour, lisez le verset 10. Il n'y a pas plus grand amour que de vous faire montrer les faux pasteurs dans le corps de Christ afin que vous ne permettez plus qu'ils viennent à vos maisons à travers les émissions de télévision les émissions télévisées qu'ils font ou les vidéos qu'ils postent sur YouTube ou Facebook. Qui n'entrent pas dans vos maisons. Ils vont de maison en maison. Aujourd'hui, ce n'est plus physiquement qu'ils vont de maison en maison. C'est à travers Internet, c'est à travers la télévision. Les programmes télé de ces faux hommes de Dieu qui enseignent du poison. Voilà. Jean dénonce Diotrephe. Et pour ceux qui n'ont pas suivi cette émission, allez suivre l'émission intitulée Est-ce biblique de dénoncer les faux pasteurs en citant leur nom. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça ferme la bouche à ceux qui sont mentis par Satan, qui pensent que quand on dénonce les choses, c'est un manque d'amour. C'est qu'on juge, on est coloreux. Au contraire, quel amour nous avons depuis des heures de dénoncer ces choses sans recevoir un centime. Nous ne vendons pas cet évangile que nous exposons. Quel gain avons-nous? Sinon le gain des âmes pour le royaume de Dieu. Verset 10, c'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai, il ne dit pas que je cacherai les choses qu'il a fait. Je rappellerai les actes qu'il commet en tenant compte de nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voulaient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Voilà quelqu'un qui se comportait comme un gourou, comme un roitelet. Voilà, et ce n'est pas étonnant. Il voulait être le premier parmi les frères. Il souffrait du syndrome de leadership. Vouloir être les premiers, homme de Dieu. Toi qui es malade de ce syndrome de leadership, qui parcourt tous les coups de leadership sur Internet ou à travers le monde, voyageant, soit les donnant, soit les recevant, détourne-toi de la voie de Diotrephe. Mes frères et sœurs, voilà l'évangile que nous donnons. Et nous sommes purs. Mes frères et sœurs, on vous a montré les affiches tout à l'heure. Ces affiches font des séances de jeûne, jeûne et prière. Mes frères et sœurs, cela ne doit pas être ainsi. Ils font des publicités
Je vais vous montrer quelques détails avant qu'on ne finisse. Et avant cela, notez ce verset. Romains chapitre 12, verset 16. Notez s'il vous plaît. Romains chapitre 12, verset 16. N'aspirez pas ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Vous, hommes de Dieu et disciples de Jésus-Christ, hommes et femmes, frères et sœurs en Christ que j'aime tellement, mettez en pratique ce verset. Ou bien mettons en pratique ce verset. Romains 12, 16. N'aspirons pas à ce qui est élevé. Laissons-nous attirer par ce qui est humble. Pourquoi la parole de Dieu dit que l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Et Satan qui a chuté parce que son cœur a été enflé d'orgueil. Vouloir détourner Dieu, vouloir passer pour Dieu. Il n'est pas étonnant que ceux qui le servent, qui pensent servir Jésus-Christ, mais qui en fait servent Satan, il n'est pas étonnant qu'ils font exactement comme Satan. Et mes frères, sortons de ces choses. Sortons de ces choses. Le culte de la personnalité. Faire nos actions pour être vus des hommes. On ne fait pas des choses pour être vus des hommes. Oui. Que dit la Bible? La parole de Dieu. Allez lire Matthieu chapitre 6, verset 1 à 4. Quand tu fais le monde pour ne pas être vu des hommes. Mais aujourd'hui, on fait le monde, on se fait filmer. On fait le monde, on se fait filmer. Quelle abomination, quelle abomination, quelle abomination. On se fait filmer en faisant les aumônes. Alors que la parole de Dieu dit que quand tu fais le monde, ne te laisse pas voir. Ça doit être dans le secret. Ça doit être le secret. Pourquoi je ne vous lis même pas cette écriture? J'annonce cette écriture. Voir les gens, le monde, être vus. Montrer que nous sommes quelque chose. Et, plaise à Dieu, nous pourrons développer le satanisme qui est derrière la philanthropie de Bill Gates et autres. La philanthropie du croissant rouge, de la croix rouge. Si vous pouvez savoir ce qui est derrière. Ils font des choses pour être vus. Comme cet homme de Dieu abominable, qu'on vient de montrer, qui se filme en distribuant les vivres ou les produits de nécessité aux nécessiteux. Ça, c'est du match vu. Un chrétien véritable ne fait pas du match vu quand il fait de le monde. Et ça s'adresse à nous tous. Quand vous faites le monde, ne faites pas le monde pour vous faire voir. Donc Matthieu chapitre 6, verset 1 à 4. Dit quoi? Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Vous n'aurez point de récompense. Et le verset 2 nous montre comment nous devons faire le monde. Lorsque donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi. Ne sonne pas de la trompette, comme font les hypocrites. Il y a des hommes de Dieu qui vont annoncer cela à la radio. Grande campagne de remise de dons du ministère tel, de tel ministre, de tel ministre. C'est même encore une abomination d'avoir tel ministre, tel ministre. Jésus-Christ est effacé de leurs abominations. C'est normal, ça ne doit pas surprendre parce qu'ils n'ont pas Jésus comme maître. Ils ont un autre maître. Donc lorsque tu fais le monde, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font quoi? Les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être quoi? Glorifiés par les hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et ce n'est pas une récompense qui vient des hommes, qui vient de Dieu, mais c'est une récompense qui vient des hommes. Mais ils sont éloignés de Dieu. Les versets 3 et 4 disent ceci. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache ce que ta main droite donne. Verset 4. Afin que ton monde se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le monde ne se fait pas public. Allez dans les chaînes de télévision, poster sur Internet, sur Facebook qu'on a fait le monde. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous, hommes de Dieu qui le faites, ne le faites plus, s'il vous plaît. Ne le faites plus. Faites des choses pour être vu des hommes. Non, 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 non. Qu'il n'en soit pas ainsi. Qu'il n'en soit pas ainsi. Nous ne faisons pas des choses pour être vus. Il en est de même pour le jeûne. Il y a des gens qui, vous voyez ces pancartes qu'on nous a montrées. Nuit de jeûne, nuit de ceci. On ne peut pas, mes frères et sœurs, programmer une nuit de cette pancarte de jeûne.
nuit de jeûne, longue nuit de jeûne, ne sont pas des pancartes où nous proclamons le jeûne. Et si vous êtes dans une église où de telles choses se passent, sortez de là, d'ailleurs, sortez de toute église immatriculée. Parce que la véritable église de Jésus-Christ n'est pas immatriculée à la mairie, à la préfecture quelque part. C'est une église qui est clandestine. Comment voulez-vous que, en tant qu'homme de Dieu, vous dénoncez les œuvres des ténèbres, des gouvernements et des administrations qui cautionnent l'homosexualité, la corruption, la magouille, le trafic des enfants, toutes ces choses pernicieuses? Comment pouvait-il vous donner l'homologation alors que vous détruisez leurs œuvres? C'est illogique, n'est-ce pas? Alors si une administration vous donne l'autorisation, c'est la preuve même que vous ne les inquiétez pas. Un véritable homme de Dieu ne recevra pas une homologation, une autorisation. Si vous dénoncez les œuvres de ténèbres, commencez à passer des messages de dénonciation des œuvres de ténèbres à la télévision de votre pays et allez demander l'autorisation à l'administration, elle ne vous donnera pas. Dans tous ces cas de concentration qui reçoivent l'autorisation, c'est la preuve qu'ils n'inquiètent pas les pouvoirs séculiers, mondains qui sont sous la férule de Satan. J'espère que c'est clair. Alors, continuons dans ce passage, versets 16 à 18. On voit sur les pancartes nuit de jeûne. 2 semaines de jeûne pour déclencher le destin de Dieu dans ta vie. 4 semaines de jeûne, 2 mois de jeûne pour le déluge de finances dans ta vie. Tous les titres qui sont, ils rivalisent d'adresse. On vous a montré les affiches publicitaires pour Jésus qui n'est pas. Si une affiche est quelque part un panneau publicitaire, soit dans la rue, soit sur Facebook, avec des montages Photoshop, où il est là, il se filme comme des mannequins, prenant des poses et annonçant des jeûnes, c'est de la séduction. Et vous qui serez haut et fort, quand vous jeûnez, n'annoncez pas le jeûne. Les pancartes dans la rue, nuit de jeûne dans telle église, 3 nuits de jeûne, 4 nuits de jeûne, 6 mois de jeûne, 1 an de jeûne. On n'annonce pas ces choses. C'est de la séduction. C'est le matubisme. C'est de la séduction derrière. Un véritable disciple de Jésus qui ne ferait pas cela. Parce que le Seigneur, Jésus nous a montré le standard. Et que dit le verset 16? Le verset 16 dit quoi? Nous sommes sur Matthieu chapitre 6. Le verset 16 dit quoi? Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux gens, aux hommes qui jeûnent, pour montrer aux gens qui jeûnent. Voilà ce qui se passe. Que voyez-vous sur ces panneaux? Que voyez-vous sur ces affiches sur Facebook? Ils montrent aux gens qui jeûnent. Oh mes frères et sœurs, et peut-être vous-même vous avez participé à ces choses. La sincérité n'est pas une garantie de vérité. Vous pensez être sincère? Je ne me fie pas à votre sincérité. Je me fie à la parole de Dieu qui dit, cessez de montrer aux gens que vous jeûnez. Comme les gens on annonce, nous avons 2 semaines de jeûne. N'annoncez pas sur Facebook, n'annoncez pas sur YouTube, n'annoncez pas sur les panneaux publicitaires en route qui a jeûne. Ça c'est les choses pour retenir les gens captifs ou pour attirer les prosélytes. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus a dit en Matthieu chapitre 23 qu'ils sont prêts à courir la terre et la mer pour faire un fidèle. Et une fois qu'ils ont trouvé un fidèle, ils en font un fils de l'enfer 2 fois plus que eux. Donc pour montrer aux gens que tu jeûnes, donc ne montrez pas. Voilà. Voilà. Le verset 18 met encore en face. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne montrons pas aux gens que nous jeûnons. N'écrivons pas sur les panneaux publicitaires. Qui a tellement de choses à dire sur ce sujet? Votre pasteur est-il homme de Dieu ou homme Dieu? Mais, mes frères, je ne peux pas vous donner toute la parole de Dieu. C'est à vous de la lire. De la lire et de la relire, de la méditer. À l'université biblique qui se trouve dans Jean chapitre 14, verset 26. Le seul cours de formation publique. Aujourd'hui, on voit les cours de formation biblique à gauche, à droite. Le véritable cours de formation biblique, c'est Jean chapitre 14, verset 26. Le Saint-Esprit, c'est lui notre meilleur enseignant. Même moi, Georges, qui vous enseigne. Il m'est arrivé d'enseigner avec des erreurs. Regardez le Apollos,
en Actes chapitre 18, Apollos est arrivé avec des erreurs. Et il a fallu ce merveilleux couple Aquilas et Priscille, ils l'ont pris avec lui, certainement dans leur maison, et lui ont exposé plus exactement la parole, la voix du Seigneur. Nous pouvons enseigner avec les erreurs. Il m'est arrivé d'enseigner avec des erreurs. Nous n'avons pas la prétention de connaître la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous convie à la véritable école ce qui est le Saint-Esprit. Jean 14, 26. C'est un professeur infaillible. C'est le meilleur cours de formation biblique. Vous qui continuez à... J'ai parlé tout à l'heure des gens qui vont acheter la rébellion, à savoir les cours de leadership, c'est-à-dire la rébellion à ce que Jésus qui a enseigné. Jésus enseigne que soyez le plus petit, mais on vous fait acheter des cours d'être les plus grands. Vous qui allez dans les formations bibliques, elle est gratuite. Mes frères et sœurs, la plupart des choses que je vous enseigne, c'est inspiré par le Saint-Esprit. La preuve en est que j'ai passé 20 ans à aller dans les cours bibliques, mais je me suis débarrassé de ces cours bibliques. J'ai déchiré ces certificats et diplômes et autres. Je pourrais vous montrer des photos, plaise à Dieu plus tard. J'ai fait ces choses. J'ai jeté tous mes classeurs. Tous ces livres qu'on nous faisait acheter. Et je suis retourné à l'école véritable du Saint-Esprit. Et c'est ce professeur, le Saint-Esprit, le consolateur qui nous conduit dans toute la vérité. C'est gratuit. Et non seulement c'est gratuit, vous avez l'assurance qu'il ne vous enseignera pas de la pestilence. Il vous enseignera la vraie parole. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous conduire. C'est un des rôles qui lui a été assigné par le Père. C'est des choses que je voulais vous partager aujourd'hui, mes frères. Puis cette émission délivrait beaucoup. Ceux qui ont véritablement l'amour pour la vérité. Mais pour ceux qui n'ont pas l'amour pour la vérité, cet enseignement ne produira que pincement au cœur, grincement dedans. Et ces grincements dedans, malheureusement pour eux, continueront en enfer pour les siècles des siècles. Et la raison pour laquelle je fais cette émission qui est intitulée, mes frères, qui est intitulée Votre pasteur est-il un homme de Dieu ou un homme Dieu? Beaucoup de personnes m'ont posé la question de savoir comment on peut faire pour détecter, pour discerner qu'un homme de Dieu est faux. Et cette émission nous donnera les grandes lignes. En fait, c'est le but de cette émission. Cette émission a pour but de nous montrer comment on peut détecter qu'un homme de Dieu est faux. Et la première clé, c'est quoi, mes frères? C'est que nous avons le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous devons arriver au point où nous allons à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre rempart, c'est notre protection contre la séduction. C'est notre rempart contre la séduction. Et ce grand thème va nous montrer exactement comment parer à la séduction. La séduction a atteint, comme je le disais, un niveau exponentiel. Et, mes frères et sœurs, c'est la responsabilité de tout homme de Dieu véritable de dénoncer les œuvres des ténèbres sur la base de Éphésiens chapitre 5, verset 11, à savoir, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. C'est la tâche, et comme je l'ai dit dans une émission précédente, la dénonciation n'est pas ministère, mais c'est ce que tout véritable disciple de Jésus-Christ doit faire afin de mettre les brebis à l'abri de toutes sortes de perversités, des choses abominables, de l'apostasie qui a littéralement inondé le corps de Christ. C'est pour sur ces paroles que je mets fin à cet enseignement. On a passé environ 4 heures de temps d'affilée. Continuez à prier, mes frères et sœurs, pour cette trompette, à nous soutenir par vos prières, et selon que Dieu met dans votre cœur, afin que cet évangile continue à retentir, afin que les gens soient délivrés. Nous avons besoin de votre soutien dans la prière, afin que Dieu ouvre les portes, pour qu'on continue à diffuser, et de manière décente, sans plus les interruptions que nous avons à gauche, à droite, de manière intermittente. Donc c'était un plaisir, mes frères et sœurs. Je vous prie de vous joindre à nous ici au studio, pour lever un mot de prière,
dire merci au Seigneur pour ces rappels qu'il nous a donnés et comment nous devons détecter les faux hommes de Dieu qui sont entrés dans la bergerie pour dévorer la chair tendre des chairs de but du Seigneur Jésus-Christ. Prions mes frères et sœurs. Sœurs bien-aimées, couvrez-vous la tête s'il vous plaît. Je vous en supplie, c'est un commandement du Seigneur en 1 Corinthiens chapitre 11. Grand et très cher Dieu, nous voulons te dire tout simplement merci pour cette trompette qui a retenti encore aujourd'hui, pour cette délivrance qu'elle va apporter aux uns et aux autres. Seigneur, sois glorifié, sois magnifié. Seigneur, reçois la magnificence, reçois l'honneur. L'honneur pas à Georges, l'honneur pas à quelqu'un ici au studio, l'honneur pas à qui que ce soit. L'honneur à toi-même. Seigneur, nous-mêmes qui avons dénoncé ces choses, garde-nous fidèles afin que nous ne soyons pas séduits par la tentation de vouloir être leader, de vouloir se lever au-dessus des autres frères. Garde-nous, non seulement nous ici, mais tous les véritables serviteurs à travers le monde qui se reconnaissent à travers cet enseignement. Garde-leur de la séduction de vouloir passer pour des hommes de Dieu. Certains ont commencé comme nous, mais aujourd'hui, ils sont en train de rebâtir ce qui sont acharnés à détruire pourtant pendant des années. Certains ont bien commencé, ils sont détournés. Seigneur, garde-nous fidèles, garde tes enfants à travers le monde fidèle. Merci pour cette nuit qui est avancée en Europe, en Afrique, en Asie, dans les continents où il fait nuit, dans le monde arabe. Merci pour nous ici à Houston, pour la journée qui continue. Merci pour tout au nom tout puissant du grand maître, roi des rois, seigneur des seigneurs, qui est assis à ta droite dans les lieux célestes, ô Père, qui intercède pour nous, et dont le nom est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse, tant au ciel et sur la terre et plus bas que la terre. C'est en lui et en son nom, Père, que nous te disons merci. Amen. Donc mes frères, c'est tout pour aujourd'hui. Nous reviendrons pour un autre sujet. Plaise à Dieu. Chrétiens, Satan a laissé les grands prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs, ministères et églises en paix. Ce qui semble bizarre est qu'il est en furie contre l'épouse de Jésus-Christ et ses apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs authentiques. Chrétiens, quand les églises supposées évangéliques parlent d'unité avec l'église catholique romaine, elles se dirigent vers l'unité de toutes les religions. Car, les amis de mon ami sont mes amis. Chrétiens, tous ceux qui n'ont pas et qui ne veulent pas avoir le Saint-Esprit ne pourront pas distinguer le vrai du faux, la vérité de l'erreur, en ces temps obscurcis, ténébreux et difficiles de la fin. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont.
Shalom à tous. Et bonne suite de programmes sur Jesus Christ Soldiers.